Les États-Unis d'Amérique ont publiquement accusé la Chine, l'Inde et le Brésil de financer les crimes de guerre de la Russie contre l'Ukraine. Après les menaces du ministre des Finances américain, Scott Bessent, d'imposer des droits de douane contre la Chine, qui finance la machine de guerre de Poutine, aujourd'hui, des responsables et des membres du Congrès américain ont mené une attaque coordonnée contre les acheteurs de pétrole russe. Après que Donald Trump a menacé les derniers avec des droits de douane de 100%, les représentants de Washington ont lancé de nouvelles menaces contre les partenaires de la Russie au sein des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et la rhétorique devient de plus en plus agressive, dans le but d'éloigner de la Russie ses partenaires. De plus, aujourd'hui, pour la première fois, les Américains ont clairement indiqué que la Chine n'aide pas simplement la Russie à mener la guerre d'une manière ou d'une autre. Aux États-Unis, ils ont clairement indiqué que la Russie est un proxy de la Chine et que la Chine mène une guerre par procuration contre l'Occident à l'aide de la Russie. Et certaines idées ont également été exprimées pour la première fois et nous allons les discuter ensemble dans cet épisode. Je suis Alexei Petchy, nous allons tout aborder dans l'ordre. Mais avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like et écrivez un commentaire. Cela aide énormément à la promotion de cet épisode. Et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. De plus, les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don sur la plateforme de votre choix. Lien et informations disponibles dans la description vidéo ou via le code QR à l'écran. Alors, aujourd'hui, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, a déclaré que la Chine, qui est le plus grand importateur de pétrole russe, doit être tenue responsable de subventionner la guerre contre l'Ukraine. Comme il l'a déclaré, Pékin utilise la Russie comme une marionnette, souhaitant que les États-Unis et leurs alliés s'enlisent dans la guerre qu'elle a déclenchée en Ukraine et ne puissent pas se concentrer sur d'autres tâches stratégiques. Comme le dit Whitaker, Washington est prêt à punir un tel comportement. Les sanctions secondaires que Trump a menacé d'imposer si la Russie ne s'engage pas dans un règlement pacifique d'ici début septembre seront significatives, a averti Whitaker. Et voici sa citation. « Elles frapperont les pays qui achètent du pétrole russe, que ce soit la Chine, l'Inde ou le Brésil. La Chine estime qu'elle mène une guerre par procuration avec les mains de la Russie. Et nous voyons dans les déclarations du gouvernement chinois qu'ils veulent que les États-Unis et leurs alliés soient occupés par cette guerre, afin que nous ne puissions pas nous concentrer sur d'autres défis stratégiques. Mais cela n'arrivera pas. Et cette déclaration est importante avant tout parce que, pour la première fois, je souligne pour la première fois, les États-Unis d'Amérique ont déclaré publiquement que la Russie est de facto chinoise, un proxy. C'est une chose de dire que la Russie dépend de la Chine, que la Chine aide financièrement, aide à contourner les sanctions, etc. Cela est compréhensible. Mais le terme proxy implique déjà, dans une certaine mesure, l'absence de subjectivité de la Russie. De plus, les États-Unis ont affirmé pour la première fois qu'ils ne détourneraient pas leur attention de l'Ukraine au profit d'autres priorités stratégiques comme Taïwan. Pour la première fois, il a été dit que la Chine subventionne le meurtre d'Ukrainiens. Encore une fois, c'est une chose quand, vous savez, on affirmait doucement pendant 3 ans et demi de guerre à grande échelle que la Chine aidait la Russie à contourner les sanctions, que la Chine maintenait l'économie russe à flot, et ainsi de suite. Et c'est tout autre chose quand on te met pratiquement sur le même plan que des meurtriers. Whitaker dit que la Chine finance le meurtre d'Ukrainiens, c'est-à-dire que Whitaker dit clairement que la Chine finance des meurtres, et vous savez, cette déclaration n'est pas loin du financement du terrorisme. C'est la déclaration la plus dure des États-Unis envers la Chine à ce jour concernant l'aide de Pékin à Moscou. Whitaker a ensuite reçu le soutien du sénateur Lindsey Graham, co-auteur d'un projet de loi prévoyant des droits de douane de 5% sur les acheteurs d'énergie russe. Et puisque le président a pris l'initiative au sénateur, Graham propose maintenant sa propre version de la punition pour ceux qui alimentent le budget russe avec des pétrodollars, dont environ un tiers est consacré à la guerre. Voici une citation de Graham. Voici ce que je dirais à la Chine, à l'Inde et au Brésil. Si vous continuez à acheter du pétrole russe bon marché pour permettre à cette guerre de continuer, nous allons tout vous arracher au diable et écraser votre économie. Selon Graham, ce sont précisément ces 3 pays, la Chine, l'Inde et le Brésil, qui représentent environ 80% des exportations de pétrole russe, lesquelles soutiennent la machine de guerre de Poutine. Citation, « Ce que vous faites, l'Inde, la Chine et le Brésil, c'est de l'argent du sang.
Poutine ne s'arrêtera pas tant que quelqu'un ne l'obligera pas à s'arrêter. Voici quelques informations supplémentaires. Depuis l'introduction par l'Union européenne à la fin de 2022 de l'embargo sur le pétrole russe jusqu'en juin 2025, la Chine a acquis 47% des exportations totales de pétrole brut russe, l'Inde 38%, le Brésil importe principalement des produits pétroliers, soit 12% des livraisons totales. Autrement dit, si l'on additionne tout cela, oui, en effet, il s'avère que même un peu plus de 80% du pétrole russe sont absorbés par la Chine, l'Inde et le Brésil. Plus tôt, Donald Trump lui-même a menacé séparément d'imposer des droits de douane aux pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, c'est-à-dire que le Brésil, l'Inde et la Chine, d'ailleurs, sont cofondateurs du bloc aux côtés de la Russie. Et il a menacé d'imposer des droits de douane en cas de politique anti-américaine. La veille, Scott Besson, ministre américain des Finances, a annoncé vouloir inclure la question des droits de douane sur l'achat de pétrole russe dans les discussions sur l'accord commercial avec la Chine. Et il a également appelé l'Europe à les utiliser comme une arme. Citation : « Tout pays achetant du pétrole russe sous sanction peut s'attendre à l'imposition de tarifs à 100% contre lui. » Et finalement, ce même Whitaker a déclaré ce qui suit. Citation : « Je pense qu'il faut les tenir pour responsables du fait qu'ils subventionnent les meurtres qui ont lieu sur les champs de bataille en Ukraine. » Et oui, d'un côté, les États-Unis pourraient imposer des droits de douane à 100% contre la Chine, l'Inde et le Brésil pour les pousser à renoncer au pétrole et aux produits pétroliers russes. Et cela ruinerait vraiment définitivement l'économie russe. La position des États-Unis après de telles déclarations paraît forte et démonstrative. Mais il existe aussi un autre point de vue sur la raison pour laquelle Donald Trump a accordé à Vladimir Poutine 50 jours, soi-disant, pour mettre fin à la guerre, après quoi tous ces droits de douane devraient soi-disant entrer en vigueur. Pour comparer les positions, je citerai les propos de John Bolton, ancien conseiller de Donald Trump. L'accord de Donald Trump pour fournir à l'Ukraine des systèmes de missiles anti-aériens, Patriot et l'ultimatum de 50 jours adressé à Vladimir Poutine ont été qualifiés par certains observateurs de tournant radical dans la politique du président américain. Mais en réalité, il pourrait simplement se préparer à se retirer du conflit autour de l'Ukraine, ce qui pourrait s'avérer comparable au retrait catastrophique des troupes américaines d'Afghanistan. Comme le dit John Bolton, l'ultimatum de Donald Trump a été perçu par le Kremlin comme une licence pour poursuivre sans aucune limite les attaques contre l'Ukraine pendant 49 jours, et les menaces de Washington d'imposer des sanctions au bout de 50 jours sont pratiquement dénuées de sens. Les droits de douane sur les exportations russes vers les États-Unis n'auront aucun effet, car en 2024, elles ne représentaient que 3 milliards de dollars. La menace d'imposer des sanctions secondaires contre des importateurs de pétrole et de gaz russes comme la Chine et l'Inde est tout simplement risible, estime John Bolton en se référant à la réaction du marché. Le pétrole a d'abord augmenté avant la déclaration de Trump, puis a baissé suite à son annonce indiquant que le marché ne croit pas en ces menaces. Selon John Bolton, Trump se prépare une porte de sortie du conflit ukrainien. À l'issue du délai de 50 jours, il pourra trouver des raisons de ne rien entreprendre contre la Russie et s'en laver les mains. Et voici la citation de John Bolton. « Il sait qu'il n'a même pas réussi à s'approcher de la réalisation de sa promesse électorale de parvenir à un cessez-le-feu en 24 heures. Et il n'a aucun intérêt à continuer d'attirer l'attention sur cet échec. » Pour l'instant, Trump a gagné du temps et donné de l'espoir à ses alliés. Il a répondu aux appels des défenseurs assiégés de l'Ukraine pour une aide immédiate à la défense, tout en évitant de prendre des engagements à long terme. Il a fait preuve de fermeté en annonçant un délai de 50 jours, mais il n'a décrit que vaguement les conséquences en cas d'intransigeance de Poutine et a averti l'Ukraine qu'elle devait également prendre au sérieux le cessez-le-feu. Bolton appelle cela une soupape de sécurité intégrée, une porte de sortie que Trump s'est préparée pour lui-même. Ici, je mets des points de suspension. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.